Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va parler sur la matrice de passage, c'est-à-dire la matrice dans dans les deux bases, B et S. Donc, définition, soit B et S, deux bases dans E. La matrice de passage de la base B à la base S est notée par PBS est définie par PBS est égal à la matrice de S dans la base B. Donc voilà la définition d'une matrice de passage dans la base B à la base S. Donc on prend un exemple. Si on a un espace E quelconque, par exemple R ou bien n'importe qui, de dimension 2. Et on a B, c'est la base canonique, E1, E2, de E. Et S, c'est une base avec le couple ε1, ε2. ε1 est égal à E1 plus E2 et ε2 est égal à E1 moins E2. La question est la suivante. C'est quoi la matrice de passage de B à la base S? Bien, donc on applique la définition. La matrice de passage de B à S, c'est exactement la matrice de S dans la base B. Notez bien que la B c'est la base de départ et S c'est la base d'arrivée. Donc on écrit ici la base d'arrivée et ici la base de départ. Bien. Donc on applique la définition. Donc on a la matrice de passage de B à S est égale à la matrice de S, la base d'arrivée, dans la base B. Bien. Donc dans le premier colonne, on met les coordonnées de ε1. Donc on met les coordonnées de ε1, c'est-à-dire ce qui multiplie sur E1 et E2. Donc je répète, dans le premier colonne, je mets les coordonnées de ε1 dans la base E1, E2, c'est-à-dire ce qui multiplie sur E1 et E2. Dans le deuxième colonne, on met l'epsilon2, c'est-à-dire la base S. Epsilon2 en fonction de E1, E2, c'est-à-dire on met ce qui multiplie sur E1 et E2. Bien. On a ici 1 fois E1 plus 1 fois E2. Bien. Donc, premier colonne est égal à 1, 1. Le deuxième colonne est égal à 1, E1, moins 1, E2, moins 1, E2. Donc, voilà la matrice de passage de P, la matrice de passage de P à la base S. Bien. La deuxième question, c'est quoi la matrice de passage de S à la base B? Précédent, on a dans la matrice de passage de B à S, mais cette question, la matrice de passage de S à B. Donc, par définition, c'est exactement la matrice de la base d'arrivée B dans la base S. C'est-à-dire, dans le premier colonne, on met les coordonnées de E1 dans la base S, c'est-à-dire la base ε1, ε2. Donc, on a E1 est égal à quelque chose fois ε1 plus
quelque chose fois epsilon 2. De même, E2. C'est-à-dire, E1 est égal à alpha epsilon 1 plus bêta epsilon 2, avec alpha ici et bêta ici. Bien. Donc, comment on peut trouver alpha et bêta? La réponse est simple. Donc, on a E1 est égal à alpha epsilon 1 plus bêta epsilon 2. On cherche à trouver alpha et bêta. On remplace epsilon 1 par E1 plus E2 parce qu'on a ici, d'après l'exercice, on a donné que epsilon 1 est égal à E1 plus E2 et epsilon 2 est égal à E1 moins E2. Bien. Donc, on remplace epsilon 1 par E1 plus E2 et epsilon 2 par E1 moins E2. Il est équivalent que E1 est égal à alpha plus bêta E1 plus alpha moins bêta E2. Donc, c'est-à-dire, on a ici E1, c'est-à-dire alpha plus bêta est égal à 1 et alpha moins bêta est égal à 0 car ici il n'y a pas de E2. Donc, on trouve que alpha est égal à 1 demi et bêta est égal à 1 demi. Bien, donc alpha ici 1 demi et bêta est égal à 1 demi. Bien. De même, on exprime E2 de la même manière. C'est-à-dire, on pose E1 est égal à lambda epsilon 1 plus gamma epsilon 2 et on cherche de trouver lambda et gamma. De même, on remplace epsilon 1 par E1 plus E2, epsilon 2 par E1 moins E2 et on trouve lambda et gamma et on écrit ici lambda, ici gamma. Donc bien. Donc on remarque toujours que la matrice de passage de S à la base B, c'est l'inverse de la matrice de passage de B à S. Bien. Donc, on passe à la matrice de f de x dans une base. Donc, ici, si on prend f d'une application linéaire de E vers F, E c'est l'espace de départ, F c'est l'espace d'arrivée. Avec B c'est la base de E et x appartenant à E, et c'est la base de F. C'est quoi la matrice de f de x dans la base S? La base d'arrivée. C'est la base de f. La matrice de f de x dans la base S est égale à la matrice de f dans la base B et S fois la matrice de x dans la base B. Donc voilà, cette formule, elle est importante. Donc si on connaît donc les coordonnées de x, on peut connaître celle de f de x. Bien. Donc on prend le cas particulier, donc le cas d'un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire de E vers E. Et on prend B, c'est la base de E. Et X, un point de E. Alors, la matrice de f de x dans la base B, c'est la base d'arrivée, c'est le même, la base d'arrivée, c'est la même, la base de départ, est égale à la matrice de f dans la base BB, c'est égal à la matrice de f dans la base B, fois la matrice de x dans la base B. Cette relation-là permet de trouver donc les coordonnées de f de x en fonction de x. Donc, on va prendre des exemples pour bien comprendre. Donc, par exemple, donc si on prend B, c'est la base canonique de R3 et A, une matrice, epsilon 1 est un vecteur de R3 et
Et soit F, c'est l'endomorphisme de R3 vers R3. C'est l'endomorphisme canonique associé à A. C'est-à-dire que la matrice A est égale à la matrice de F dans la base B. La question, calculons F de epsilon. C'est quoi le vecteur F de epsilon? Avec epsilon, c'est le vecteur 1, 1, 1. Alors, d'après la définition, on a le vecteur F de epsilon 1. C'est exactement la matrice de F de epsilon 1 dans la base canonique B. Donc, d'après la définition, est égal à la matrice de F dans la base B fois la matrice de epsilon 1 dans la base B. Avec la matrice de F dans la base B, c'est exactement la matrice A. Et la matrice de epsilon 1 dans la base B, c'est exactement le vecteur 1, 1, 1. Donc, on fait donc le calcul, la matrice A fois le vecteur 1, 1. On trouve que est égal au vecteur 1, 1, 1. D'où, alors, F de epsilon 1 est égal à 1, 1, 1. Le vecteur 1, 1, 1. Bien. Donc, il y a d'autres méthodes. Par exemple, la méthode 2. On a epsilon 1 est égal à 1, 1, 1. C'est-à-dire la somme de 1, 1, E1 plus E2 plus E3. De plus, on a F est une application linéaire, c'est-à-dire F de epsilon 1 est égal à F de E1 plus F de E2 plus F de E3. Et on sait que la matrice A, c'est la matrice de F dans la base B, qui est égale à cette matrice-là. Avec les colonnes, c'est F de E2, E1, F de E2, F de E3 exprimé dans la base E1, E2, 3. C'est-à-dire F de E1 est égal à 3 E1 moins E2 plus E3. F E2 est égal à E1 plus E2 plus E3. F de E3 est égal à moins 3 E1 plus E2 moins E3. Bien. Alors, on fait le calcul. Donc, F de epsilon 1 est égal à E1 plus E2 plus E3. C'est exactement le vecteur qu'on a vu, qu'on a trouvé E1, 1, 1, 1. Et merci pour votre attention.